Le dimanche 17 octobre, à 15 h, a eu lieu la messe pour le 40e anniversaire de l'église de Beaubreuil à Limoges. Monseigneur Bozo, évêque de Limoges, a présidé la messe en présence de la confrérie Saint-Martial. Ce fut également l'occasion d'ouvrir le synode romain. Je suis Eliane Perrier, je suis secrétaire de la paroisse Saint-Augustin depuis 2007 et je suis aussi secrétaire des autres paroisses de l'Arc-Nord, c'est-à-dire Sainte-Blandine, Saint-Éloi des Hauts-de-Laurence et la Trinité. Aujourd'hui, donc c'était le 40e anniversaire de la paroisse. Partagez-nous un peu l'émotion que vous avez aujourd'hui. Disons, c'est une grande joie d'abord de se retrouver tous ensemble, parce que on a été quand même privés pendant une grosse année de ces rencontres, de ces moments festifs. Voilà, et vraiment ces 40 ans, c'était vraiment une belle occasion de faire église. Comment vous la voyez dans l'avenir, votre paroisse ? C'est une question délicate parce que à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on n'a quand même pas beaucoup de visibilité sur l'avenir. On est bien obligé de constater qu'on est quand même de moins en moins nombreux. Donc, mais bon, il faut rester toujours dans l'espérance et c'est vrai qu'il y a des nouveaux dynamismes qui... Et est-ce que vous pouvez nous dire ces dynamiques que vous pouvez percevoir ? Par exemple, ici, on s'est mis en place, on en a parlé pendant l'Eucharistie de cette équipe Travaux qui a fait un travail mais extraordinaire, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'en fait c'est aussi un beau témoignage, c'est-à-dire de les voir autant s'investir, bon, ça questionne et ça aussi ça nous remue, ça nous fait aussi avancer dans la foi, c'est aussi une façon de témoigner. Père Vincent, est-ce que vous pouvez nous partager ce qui a été vécu là au sort de la messe, donc pour les 40 ans de l'église de Beaubreuil? Il y avait aussi la présence de la confrérie Saint-Martial et aussi le lancement du synode romain. Une grande joie de se retrouver. Il y avait des mois que l'église était fermée pour la raison de chantier et on était heureux de s'y retrouver. Heureux de s'y retrouver avec les confrères qui depuis plusieurs années viennent chaque automne célébrer Saint-Martial avec nous. Et puis retrouver aussi avec ce 40e anniversaire un certain nombre d'anciens prêtres, laïcs et religieuses qui ont animé ce lieu et l'ont fait vivre. Et nous étions heureux de faire mémoire de ce lieu. Et puis, comme nous l'a dit notre évêque, et le bâton de Saint-Martial qui lui a été remis pour la statue, le signal, c'est aussi un chemin qui s'ouvre. Synode, marche ensemble. Et l'avenir de la paroisse, comment vous le voyez? Est-ce que c'est un peu, vous parlez de la réouverture de cette église après les travaux? Les perspectives, c'est toujours difficile de se projeter sur l'avenir, mais on espère qu'il sera ouvert. On veut ce lieu accueillant et ouvert pour tous et pour chacun, un lieu de paix, un lieu de prière, un lieu qui nous serve de base pour témoigner d'une espérance pour le quartier et pour tous ceux et celles qui passent par ici. Je suis Jacques Fillet, je suis premier bel de la grande confrérie de Saint-Martial. Aujourd'hui, expliquez-nous votre présence pour le 40e anniversaire de l'église Saint-Martial de Beaubreuil. Mais nous sommes ici présents parce que l'église est sous le vocable de Saint-Martial et nous tenons, nous, en tant que grande confrérie, à être présents sur tous les lieux qui sont dédiés à Saint-Martial. Nous sommes venus ici aussi parce que c'est les 40 ans. Il y a une attache de beaucoup de confrères par rapport à cette paroisse, parce que beaucoup l'ont vu construire. Donc là, nous avons envoyé une délégation pour participer à cet anniversaire qui est un élément important. Je pense important pour la communauté religieuse de Beaubreuil et aussi pour tous les chrétiens du diocèse de Limoges. Qu'est-ce que vous retenez de la messe, parce qu'il y a eu le reliquaire de Saint-Martial, voilà, comment s'est déroulée un peu la cérémonie? Mais une très belle cérémonie, magnifique, bien organisée par le Père Jaumier, par Monsieur Courtou, c'était formidable avec la présence de notre évêque, c'était vraiment une communion entre tous les présents. Nous avons pu chanter Dieu et aussi vénérer et parler de Saint-Martial qui a évangélisé tout le Limousin et la Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Nguyen Jean-Baptiste, je suis le responsable de la communauté vietnamienne de Limoges.
très heureux de me trouver ici avec la paroisse. En quoi c'était important d'avoir cette messe, de célébrer les 40 ans de la paroisse? C'est très important pour nous aussi parce qu'en fait, comme j'ai cité dans la prière universelle, ce sont des gens qui sont venus depuis la construction de l'église. Ils ont formé la communauté vietnamienne. Il y a un prêtre français qui parlait parfaitement le vietnamien, qui était là. Donc chaque année qu'on demande une messe des femmes pour eux. Et comme aujourd'hui c'est grand jour, ça me permet de rappeler les personnes qui ont déjà passé avant nous, quoi. Et depuis combien de temps vous êtes sur cette paroisse? Depuis, pour vous dire franchement, depuis 89, je suis là. C'est vrai, je suis très ému. C'est la première fois depuis 40 ans. C'est l'anniversaire. Il y a l'évêque, il y a tant de prêtres, il y a le vicaire. Le vicaire, je connais très bien, donc ça m'a touché, ouais. Ça m'a touché parce qu'on n'a jamais autant de prêtres. Ça nous donne plus un bar vers l'avenir. Je m'appelle Régis Courtoux, donc je suis membre de l'équipe pastorale de Saint-Augustin depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et je m'occupe plus particulièrement de tous les aspects immobiliers, travaux et aussi de la communication pour la paroisse. Voilà. Cette église de Beaubreuil est un peu différente des autres églises de la paroisse, parce que nous avons 6 églises sur la paroisse. Mais celle-ci est la seule qui nous appartient en propre, c'est-à-dire que ce n'est pas une église qui appartient à la municipalité. Donc nous en avons une charge un peu plus importante. Elle a été construite avec une architecture un petit peu rébarbative, un petit peu repoussante. C'est une église semi-enterrée, qui était un peu les critères de l'époque. Et l'idée c'est d'en faire une vraie église avec des symboles qui n'y sont pas. Par exemple, nous n'avons pas de clocher. Donc la croix n'est pas sur l'église, il y a une très grande croix mais elle est complètement ailleurs et cachée par les arbres. Donc on voudrait que cette église soit aussi vivante que les autres églises de la paroisse. Je peux vous parler d'une église plus vivante. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui aujourd'hui se met en place pour aussi créer peut-être plus de dynamisme que vous souhaitez nous partager? Alors cette église, en fait, il faut savoir qu'à l'origine elle a été construite avec un presbytère qui est derrière nous et qui a été habité par les différents curés au début de la paroisse. Par contre, par la suite, il n'y avait plus personne et aujourd'hui encore. Et c'est une question d'actualité puisque notre évêque nous demande d'ailleurs d'essayer de trouver le moyen de faire habiter ce lieu par peut-être pas forcément un religieux ou des prêtres, mais par des jeunes, par des gens en relation avec l'église qui permettraient de garder un esprit de vie sur le quartier de façon à ce que justement cette église soit plus vivante qu'elle n'est aujourd'hui. Et le travail de rénovation que l'on fait pour l'embellir, c'est aussi en parallèle avec cette idée de la rendre plus ouverte, c'est-à-dire que quotidiennement, par exemple, on puisse venir y prier, se rendre dans l'église, alors qu'aujourd'hui c'est une église qui est fermée et en plus peu de gens quand ils passent devant savent que c'est une église, donc c'est un peu un problème. Monseigneur, donc actuellement vous êtes à l'église de Beaubreuil à l'occasion du 40e anniversaire, vous venez de célébrer la messe. Expliquez-nous en tant qu'évêque en quoi il est important de fêter le 40e anniversaire de cette église donc à Beaubreuil qui est dans la paroisse Saint-Augustin. Voilà aussi, ça doit être l'occasion de montrer je pense une communauté vivante et aussi présente dans ce quartier de Limoges. Oui, les anniversaires sont des rites humains, des rites sociaux, des rites culturels très importants. Donc fêter l'anniversaire d'une église, c'est aussi quelque chose de beau. Alors surtout que nous avons beaucoup d'églises très anciennes dans le diocèse. Donc ça c'est une jeune église, 40 ans qu'elle est sortie de terre, dans ce quartier qui lui-même sortait de terre à Limoges, parce que Limoges s'est développé dans cette zone de manière assez récente. Et du coup l'église a souhaité être présente dans ce quartier. Donc c'est beau, le désir d'être au plus proche des populations. Donc alors fêter un anniversaire, c'est se souvenir de pourquoi l'église a voulu s'implanter ici alors qu'il n'y en avait pas, parce que c'est pas si courant finalement qu'aujourd'hui, récemment, des églises soient construites. Et puis ce qui est beau, c'est que c'est pas simplement un anniversaire où on fait souvenir de 40 ans et comme si plus rien ne bougeait et tout était figé. À l'occasion de cet anniversaire, on a refait le pavement du chœur de l'église, on a remis un bâton pastoral à la statue de Saint Martial, puisque c'est l'église Saint Martial, et donc c'est-à-dire aussi qu'il y a des travaux de restauration, d'amélioration, d'embellissement de cette église.
l'église. Et c'est très stimulant au fond pour une communauté de voir que l'église elle ne vieillit pas, elle ne s'abîme pas, simplement on essaie de la garder toujours neuve, toujours belle, toujours jeune. Et finalement la restauration de l'église bâtiment, c'est une invitation à la restauration des pierres vivantes que sont les chrétiens, c'est eux qui sont importants. Et donc fêter un anniversaire d'une église et voir tout ce qu'on a fait pour l'embellir au fur et à mesure, c'est inviter les chrétiens à continuer de travailler pour être eux-mêmes restaurés au double sens du terme. La restauration, c'est être à la fois nourri et être guéri. Et Jésus, il nous restaure en nous guérissant, en nous pardonnant, en nous rendant saints. Et puis il nous restaure par l'Eucharistie, qui est le lieu de la célébration principale dans l'Église. Donc voilà, c'est plein de sens. Et en quoi avoir une église récente, avec une rénovation, de nouvelles perspectives, donne aussi une image d'une église missionnaire qui va aussi aux périphéries? De fait, Beaubreuil, c'est une périphérie où l'Église a voulu se rendre présente, se rendre proche. Un monsieur de la paroisse m'expliquait que le projet de construction de cette église avait suscité un grand débat et qu'il a fallu que Monseigneur Gufflet tienne bon pour mener ce projet à terme, avec évidemment tous ceux qui s'étaient engagés dans ce projet. Mais ça n'avait pas été de soi de se dire qu'il fallait investir de l'argent, des hommes, des moyens dans ce quartier où il n'y avait pas de présence chrétienne jusqu'alors. Et donc c'est vraiment pas seulement les gens qui viennent à l'église, c'est l'église qui va vers les gens, c'est ça que signifie cette église. À la fin de la messe, donc, il y a eu un moment convivial où vous avez pu échanger avec des paroissiens. Est-ce qu'il y a des échanges ou des paroles qui vous ont marqué, que vous avez retenu? Il y a beaucoup de joie dans le cœur des gens et sur leur visage. Il fait beau, les gens sont contents de cette célébration qui était à la fois simple et belle. Ce qui est beau et touchant ici, c'est qu'il y a la communauté vietnamienne qui est présente, il y a beaucoup de personnes d'origine africaine qui sont là, et donc c'est très mélangé et c'est très joyeux aussi, comme savent l'être ces gens de culture africaine ou asiatique. Donc c'est une marque propre de cette communauté et ça se sent très fortement. On mange des nems et on rit aux éclats avec les Africains, donc c'est très joyeux.